Ça me demande si j'accepte. Et si je dis pas j'ai compris, je quitte la réunion automatiquement. Hop. Et là, c'est bon, alors t'as pu accepter? Ah, bah, je suis encore dans la réunion. Ah, cool. Bon, pardon. D'accord. Merci en tout cas, du coup, d'accepter cet enregistrement ce matin. Bonjour Avec, Jean-Baptiste. avec plaisir, bonjour. On se dit toujours deux fois bonjour, deux fois au revoir. Ce que je te propose là, c'est un enregistrement de ton expérience de ce travail ensemble pour deux raisons. D'une part, pour toi, pour le regarder dans quelques années à l'échelle de la transformation que tu es capable de générer. Et puis aussi pour éclairer les personnes qui en auraient besoin, qui se poseraient des questions éventuellement et qui auraient besoin voilà, de s'assurer qu'on survit à mon accompagnement. Avec Euh, plaisir. donc, merci beaucoup. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu pourrais partager ce qui t'a amené à avoir envie de faire ce travail, ce changement au niveau émotionnel? Ouais, il y a deux choses. La première, qui est une constante générale, c'est le besoin de travailler de manière continue sur la découverte de qui je suis et sur la découverte de mes ressources et sur l'amélioration aussi de ces ressources. Parce que comme je suis au service d'autres personnes, bah, je peux pas être pleinement à leur service si je me connais pas moi-même et si je connais pas mes limites et si je connais pas comment dire l'amplitude de ce que je suis capable de faire. Et la deuxième chose, c'était peut-être de comprendre spécifiquement certains nœuds qui me nouaient, et qui me nouent encore, mais qui me nouent d'une autre manière en tout cas. Et, euh, et donc, le but de l'opération avec toi, c'était de comprendre ces choses-là, de comprendre quel levier était à ma disposition pour soit m'en libérer, soit en tout cas mieux les accepter et mieux continuer d'avancer avec. Et de ce point de vue-là, je pense que la mission est amplement réussie, Merci. je pense. À suivre. Non, non. Comment, qu'est-ce qui te donne envie de dire ça? Quels sont les changements que tu ressens aujourd'hui dans la connaissance de toi, justement, dans ta manière de vivre, peut-être ton quotidien? Qu'est-ce que tu as remarqué? Euh, au tout début, en tout cas quand j'étais venu te voir, au début, ce que je percevais comme un défi ou comme un problème, c'était de ne pas suffisamment me sentir dans l'instant présent. Alors c'est un peu flou comme concept, mais c'était d'être toujours à attendre que la suite vienne. Parce que le moment présent, justement, n'était pas satisfaisant pour raison X ou Y. Alors, tu as des gens qui vont beaucoup se tourner dans le passé, ou ah, c'était mieux avant, ou ah, au moins j'étais bien, etc. etc. Bon, moi, j'ai plutôt cette tendance à dire ça ira mieux demain, et il faut que je serre les fesses très, très, très fort en attendant que je puisse être à demain, parce qu'aujourd'hui, ça va pas du tout. Et finalement, ce qu'on a pu travailler ensemble, c'était de se dire ok, mais il y a des raisons pour lesquelles tu peux penser que ça ne se passe pas bien aujourd'hui, mais il y a aussi des raisons qui te montrent que ça peut bien se passer aujourd'hui, et d'essayer de réconcilier un peu les deux terrains pour ne plus être sans arrêt dans la projection du futur, parce que de toute façon, le futur n'est que la conséquence de ce qui se passe aujourd'hui. Donc si tu changes pas ce qui se passe aujourd'hui, demain sera toujours la même chose. Donc voilà. Et là encore, mission accomplie. Hop, bravo. Ça m'amène à te demander, est-ce que tu recommanderais ce travail? Est-ce que tu es content d'avoir fait ce chemin-là? Je suis très content d'avoir fait ce chemin-là. Euh, je pense que tu as cette capacité à t'adapter un peu à tous les défis que les gens peuvent ressentir ou peuvent être confrontés au départ. Et il ne s'agit pas de dire oui, oui, je fais que de l'accompagnement émotionnel. En fait, l'accompagnement émotionnel est une conséquence de ton travail. C'est-à-dire que quand on est face à un défi, bah forcément, il y a des émotions qui se fritent un petit peu dans tous les sens en interne. Et c'est parce que tu vas adapter ce que tu fais à la problématique des personnes qu'il va y avoir une conséquence d'un point de vue émotionnel chez elles, et qu'elles seront beaucoup plus stabilisées, encore une fois, dans l'instant présent. Donc, dit autrement, euh, à partir du moment où vous considérez que le challenge qui est devant vous euh, mérite un regard extérieur, il y a peut-être des limites, mais mérite un regard extérieur, euh, je considère que Sarah est tout à fait en mesure de vous aider à y voir au moins un peu plus clair par rapport à ce challenge, et de vous donner des éléments de réponse pour que vous puissiez vous attaquer à ce challenge de manière beaucoup plus sereine. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup.
Et si, mettons que quelqu'un regarde cette vidéo en se disant je me sens pas très bien, je suis beaucoup dans le passé ou beaucoup dans le futur et donc finalement recherche une capacité à s'ancrer et à s'incarner pleinement dans ce qu'il fait pour pouvoir être davantage un peu maître de sa vie, de ses choix, de ses décisions et surtout bah, moi ce que j'appelle de ses émotions, c'est-à-dire que de vivre vraiment, tu vois, d'être dans le goût. Et se pose plein de questions parce que c'est un investissement financier, parce que ça va venir changer certains métriques et justement, on ne sait pas encore lesquels, donc on ne sait pas encore ce sur quoi on va pouvoir se projeter. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un comme ça qui serait dans l'hésitation qu'est-ce que tu Bah, pourrais lui dire? il y a une chose assez simple, c'est de mesurer ce qui a déjà été fait jusqu'à aujourd'hui et de mesurer les résultats et de se dire est-ce que je veux continuer à mettre en place des choses qui n'apportent pas forcément les résultats voulus versus quelque chose qui est, je ne vais pas dire nouveau, mais qui est inhabituel par rapport aux habitudes que j'ai dans ma façon de travailler, mais qui, parce que c'est inhabituel ou nouveau, peut m'apporter des résultats qui sont peut-être inattendus, qui sont peut-être tout à fait différents de ce que je peux vouloir. Euh, ok, c'est certes un investissement, mais généralement, le principe de l'investissement, c'est qu'il y a un retour sur investissement. Donc, faut pouvoir l'assumer, cet investissement, mais c'est toujours de se dire, ok, je me projette, en l'occurrence, dans un futur beaucoup plus positif, parce que j'ai investi dans ma capacité à utiliser des moyens différents, dans ma capacité à me faire aider de quelqu'un qui ne me connaît pas a priori, mais qui est donc à un regard à peu près neutre sur ce qui m'habite et sur ce qui peut me motiver ou au contraire me freiner dans mon quotidien. Et ça peut valoir le coup plutôt que d'utiliser les mêmes vieilles recettes qui ne donnent pas les résultats qu'on voudrait. Hmm. C'est très juste. C'est vrai que je lisais un article il n'y a pas longtemps qui disait que je crois que c'est 90% des coachs, des patrons du CAC 40 ont un coach et tous les athlètes en ont généralement deux, voire trois. Donc, Au moins un ou deux, ouais. c'est vrai. D'ailleurs, je crois que celui de Laure Manodou, il sait même pas nager. Mais C'est pas ce qu'on lui demande. non, On lui demande de coacher leur Manodou. c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Je crois que tu as parfaitement raison. Il y a un paradigme à adopter qui est celui de plus j'investis en moi et plus j'atteins exactement ce que j'ai envie d'atteindre. Voilà. Merci. Merci pour cet éclairage. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, peut-être ne serait-ce que pour toi, quand tu re-regarderas dans quelques années le chemin et te souvenir de tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais enregistrer? Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Hâte de voir la suite. On va dire ça comme ça. Moi aussi. En tout cas, moi, je dirais, j'ai adoré bosser avec toi. Et moi aussi, je- je- j'ai une bonne idée des grandes choses que tu vas accomplir et j'ai hâte de... Enfin, en tout cas, je suis ravie d'avoir apporté ma petite contribution dans cette réussite. Merci pour cette grande contribution. Je coupe et je te retrouve tout de suite.